Ces trois hommes qui ont emmené l'équipe de France en finale des Jeux Olympiques. Face à l'Espagne ce soir, les Bleus ont l'occasion de ramener la première médaille d'or de foot à la France depuis 40 ans. Une consécration pour l'entraîneur des Bleus, Thierry Henry, pour qui certains avaient des doutes à son arrivée. Et ouais, malgré le fait qu'on adore Titi, ses échecs à Monaco et à Montréal n'ont pas rassuré les gens. Mais il a pris le temps de prendre en expérience, notamment avec la Belgique en tant qu'entraîneur des attaquants, et aujourd'hui il arrive avec le plein d'idées. Et on l'a vu puisque dès les matchs de préparation et le début de la compétition, cette équipe avait une identité bien marquée. Évidemment inspiré par les clubs pour lesquels il a joué durant sa grande carrière, Thierry Henry joue un football basé sur la possession et la pression. On voit que l'équipe de France va chercher les ballons le plus haut possible sur le terrain et c'est très dur d'aller le récupérer derrière. Et si cette médaille assurée est bien entendu le fruit d'un travail collectif, il y a tout de même 3 joueurs qui se sont démarqués plus que les autres durant la compétition. Avant que je te parle de ces 3 joueurs, donne-moi ton pronostic pour le match de ce soir en commentaire. Comment ne pas parler de Michael Olise? Le néo-bavarois est clairement la révélation de la compétition. Après sa grosse saison à Crystal Palace et sa signature nouvelle au Bayern, il se fait découvrir en France. Alors d'accord, tu vas me dire que tu le connaissais déjà et c'est assez normal pour tous les fans de foot. Mais ce qui est important, c'est qu'Olise a touché maintenant un public beaucoup moins assidu et qui ne suit que les matchs de l'équipe de France. Privé d'Euro, il montre à Didier Deschamps pendant ses Jeux Olympiques pourquoi il aurait dû le sélectionner. Et on sait que le joueur de 22 ans a encore une marge de progression énorme, même Thierry Henry l'a dit en conférence de presse hier. Et puis ce qui est beau, c'est qu'il aurait pu choisir l'Angleterre, mais il voulait absolument représenter la France à l'international. Bref, avec ses 2 buts et 4 passes décisives, il n'y a aucun doute sur le fait que sans Olise, la France ne serait sûrement pas allée en finale. Et puis là, je te parle que de stats, mais même dans le jeu, ses percussions permettent d'ouvrir les brèches. Le deuxième joueur fait partie des 3 sélectionnés qui ne sont pas 2023 et c'est bien sûr Alexandre Lacazette. Le général n'a pas forcément marqué beaucoup de buts, quoique il a quand même ouvert le score de la compétition face aux États-Unis, mais il a aussi le rôle de tonton et de capitaine de l'équipe. Longtemps freiné en équipe de France, il vit un rêve avec sa première grosse compétition jouée sous le maillot des Bleus. Alors d'accord, les JO sont pas reconnus par la FIFA, mais ça resterait quand même beau que Lacazette prenne une médaille d'or avec la France. Et là où Lacazette est essentiel dans cette équipe, c'est dans le jeu. Voilà, on sait que c'est un attaquant très complet qui est capable de redescendre chercher les ballons pour ensuite ouvrir l'espace. Mais il est aussi essentiel de par son expérience qu'il apporte à absolument tous les joueurs de l'équipe, même l'autre U23, Jean-Philippe Mateta. Et là on tient notre 3e joueur, et si je te dis que Lacazette lui apporte à lui aussi de l'expérience malgré ses 27 ans, c'est que le joueur de Crystal Palace, il a jamais connu le très haut niveau. Alors ouais, la première ligue c'est le très haut niveau, mais voilà, je te parle de la Ligue des Champions ou de la Coupe du Monde. Après une fin de saison exceptionnelle sous les couleurs de Crystal Palace et ses 16 buts sur les 16 derniers matchs, Mateta, c'était assez logique qu'il soit sélectionné pour les JO. Avec ses 4 buts en 5 matchs, il a vraiment aidé les Bleuets à passer les différents tours. Et ce qui est surtout important, c'est que dans ces 4 buts, il y en a 3 en phase à élimination directe, un en quart face à l'Argentine et un doublé face à l'Égypte. Mateta a su se montrer essentiel au moment opportun et il va sûrement faire très mal à l'Espagne ce soir. On pourrait parler d'autres joueurs comme Loïc Badé, Guillaume Rest, Adrien Truffert, etc. Mais malheureusement, fallait en sélectionner 3. Et toi, est-ce que tu as suivi les JO des Bleuets? Dis-moi en commentaire les 3 joueurs que tu retiens le plus.